Bonjour YouTube. Bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler de Mario en 3D. En gros, on va jouer à plusieurs Mario en 3D les uns derrière les autres. Je vais mettre ça sur YouTube, un épisode par jeu. Et le but, c'est de discuter un peu de... Alors, on sait que Mario a réussi son passage à la 3D, contrairement à certains autres. Ça, il y a plein de gens qui en ont parlé. Mais nous, on va juste discuter de pourquoi les gens Mario 3D, ils sont bien ou ils sont pas bien. Est-ce que c'est encore jouable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer? Est-ce que... Pourquoi à l'époque c'était révolutionnaire et pourquoi il y a certaines choses qui ont besoin d'être modifiées? Donc voilà, un épisode sur les Mario en 3D. Donc, c'est parti. On va se faire ça en stream. Je vais couper cette douce musique. On va passer sur le gameplay. Ah, évidemment. Évidemment. Hop. Nous voilà. Donc let's go. Donc on va évidemment commencer par, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par ce bon vieux Mario 64. En vrai, il y a relativement peu de passages 3D qui sont vraiment mal passés. Sonic, c'était chaud. Je trouve que... Par contre, ce bon Rayman a bien réussi, hein. Le Rayman en 3D, il est incroyable. Je vais monter un petit peu le son. Donc voilà, on va partir sur le 64. Donc Mario 64 qui sort chez nous en 97 et qui sort en même temps que la Nintendo 64. Alors, je vais commencer comme d'hab, je vais parler un peu de moi et de mes souvenirs. Moi je me souviens quand la 64 elle est sortie, je l'ai pas eu tout de suite parce que à l'époque je pouvais pas avoir toutes les consoles tout de suite, voilà, c'était mes parents qui m'achetaient les consoles et voilà. Et j'ai touché pour la première fois une 64 dans une station-service. À l'époque, il y avait des bornes de démonstration dans les espèces de petits restos de station-service sur l'autoroute. Et je me souviendrai toujours, on mange, machin, je dis à mes parents, je peux aller jouer un peu. Ils me disent, bah vas-y, va voir. Je vais voir, et en fait, c'était ce Mario, c'était ça. C'était une borne d'essai avec Mario 64, et c'était le niveau sous l'eau. Et je me souviens m'être dit, trop dur, je comprends rien, la 3D, machin, bidule, tu vois. Voilà, et c'est mon premier souvenir de 64 et Mario 64. Donc le jeu sort en même temps que la console. À l'époque, on se dit, putain, c'est incroyable. Et en effet, pour l'époque, putain, c'est incroyable. Alors, mon très cher Mario, viens vite au château, je te prépare un délicieux gâteau. A bientôt, Princesse Toadstool Peach. Ça, c'est intéressant. On vous montre un lac qui tue avec une caméra. Déjà, ça... En termes de défonçage du quatrième mur, c'est bien aussi. Parce que ça va permettre de justifier... Parce qu'à l'époque, on s'est dit qu'il fallait justifier. Ça a justifié le fait de pouvoir bouger la caméra. Alors. Ciao bello. Nous voici arrivés au château de la princesse grâce à un tuyau de téléportation. Contrôler Mario est très facile. Appuyez sur B pour sauter, appuyez sur Y pour attaquer, appuyez sur A pour lire les pancartes. Alors évidemment, ces boutons-là sont les boutons de la manette Switch. D'accord? On va en discuter plus tard. Et maintenant, en route vers le château. À l'époque, pourquoi c'est formidable? Parce que, déjà, vous pouvez faire ça. Donc c'est la 3D, vous pouvez bouger la caméra. Vous voyez que la caméra n'est pas libre. Je peux pas bouger la caméra comme je veux. Je peux soit la dépasser légèrement à gauche, soit légèrement à droite, soit l'approcher de moi, soit l'éloigner de moi. C'est-à-dire que je peux pas regarder plus haut ou plus bas. C'est à l'époque, on gérait pas les caméras comme aujourd'hui. Maintenant, Malcolm, sors de là. C'est non, fais pas ça. Il renifle dans les plantes. Et il n'a pas le droit de renifler dans les plantes parce qu'il va que gratter la terre. Donc voilà. Et à l'époque, quand la 64 sort, il y a un joystick dessus. Parce que les autres manettes n'avaient pas un. Et du coup, ça a permis de faire ça.
Donc votre Mario, soit il marche, soit il court. Et déjà ça, pour l'époque, c'est quelque chose. Donc non seulement Nintendo nous sort un jeu en 3D, qui correspond parfaitement à sa manette, parce que, je sais pas si vous avez déjà vu une manette de 64, mais ça fait mal aux doigts. Donc vous aviez votre main sur le truc, avec votre stick, vous bougiez votre Mario de manière analogique, tu vois, il pouvait marcher, courir vite, ça. Et avec l'autre main droite, vous aviez accès aux boutons A et B, et aux boutons qui permettaient de faire ça, de bouger la caméra. C'est contre-intuitif à mort aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de code, donc il fallait bien mettre ça en place. Maintenant on va jouer un peu. C'est quand même les bases de plein de trucs, c'est très très cool. Bonjour, nous sommes les frères Lakitu et nous ferons une joie de filmer l'intrépide Mario tout au long de son périple. Vous pouvez choisir l'angle de prise de vue avec R, s'il est impossible de bouger la caméra, un signal sonore retentira. Pour jeter un œil autour de vous, arrêtez-vous, inclinez R vers l'avant et appuyez sur B pour venir au jeu. Donc vous pouvez passer en vue intérieure, appuyez sur R pour changer de mode de vue. Lisez les pancartes que vous croisez tout en installant un flash. Donc ça c'est les explications de la version Switch, d'accord? Voilà, ça c'est la vue Mario qui donne envie de gerber. Ok, donc on va remettre la vue Lakitu, qui est vachement bien. Donc c'est un grand classique du jeu vidéo, hein, c'est... Bienvenue l'ami, ici il n'y a personne. Alors dégage, moustique. Par contre ici, vous voyez, je peux pas bouger la caméra. Oh là là, Toad! Toad il fait un peu badé. Mario, c'est toi? Comme je suis heureux de te voir. La princesse Peach, comme nous tous, a été emprisonnée dans les murs du château. Bowser a volé les étoiles du château. Ils utilisent leur puissance pour se créer un monde dans les tableaux et les murs. Je t'en prie, retrouve les étoiles de puissance. Grâce à elles, tu pourras ouvrir les portes du château que Bowser a fermées. Il existe 4 pièces au rez-de-chaussée, commence par celle dans laquelle tu trouveras le tableau représentant des bombes. Bowser a oublié de fermer cette porte. Lorsque tu auras récupéré 8 étoiles, va ouvrir la porte avec la grosse étoile. La princesse doit être de l'autre côté. La magnifique voix de Toad. Donc voilà. Mario à l'époque c'est quoi? C'est des niveaux. Vous commencez par le niveau 1, vous réussissez le niveau 1, vous passez au niveau 2. Vous réussissez le niveau 2, vous allez au niveau 3, niveau 3, niveau 4, machin, blablabla, des mondes, des bidules. Jusqu'à Mario World où c'est un peu différent, mais c'est quand même des niveaux qui s'enchaînent. Ici c'est un peu différent de ça. Ça va être différentes portes. Alors, on va passer une porte, par exemple celle-ci là. Ça nous mène là. Qu'est-ce qu'on y voit? Ici il faut une clé. Là-bas au bout. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas au bout? Ah, il y a un jardin. Il y a un jardin avec de l'eau, des trucs à lire, des trucs à fouiller. Des pancartes, tiens, il y a une pancarte là. Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Tu veux jouer à Mario? T'aimes bien Mario? Bah oui, tout le monde il aime bien Mario. Par exemple, si je vais lire cette pancarte. On vous arrête pas, machin. Donc en gros, c'est des boutons qui vous expliquent des trucs. En gros, tu peux faire le... Ouhou, le fameux backflip. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Sois sage maintenant. Tu veux des gratouilles? Alors je lui fais un peu des gratouilles pendant que j'essaye de retourner là-bas. C'est-à-dire que je joue à une main. Vous pouvez vous accrocher à des bords. Y a pas un écran de veille Windows qui ressemble à cette salle? Bah surtout à ce couloir là. Je veux 10 000 milliards. Tu veux 10 000 milliards? Merci Freddy, comment ça va mon brave? Doudou, sois sage s'il te plaît, assis-toi. Oui, t'es gentil. Fais quelques gratouilles. Là il nous faut une étoile pour ouvrir, on peut pas ouvrir parce qu'on n'a pas d'étoile. Là il faut 3 étoiles. 3 étoiles, c'est la porte. Alors ici, il y a une étoile, il n'y a rien marqué dessus. Alors, vous avez un tableau, vous pouvez rentrer dedans. Et en gros, vous allez vous retrouver dans un monde. Un monde ouvert pour l'époque. Bataille de bonbons. Vous dites roi Bobombe du sommet. Incroyable, voilà propulsé au beau milieu d'un champ de bataille. Vous trouverez dans les mondes au milieu du tableau les étoiles que Bowser a dérobées. Tout d'abord, parlez au gentil Bobombe, appuyez sur A pour parler, il vous aidera sûrement, ainsi que ses camarades, dans d'autres niveaux. Pour lire une pancarte, blablabla, ok. Et donc en gros, vous êtes dans des mondes comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte pour l'époque. C'est ouvert. Voilà, et donc vous allez avoir plusieurs étoiles à chercher dans ce monde-là. Salut gentil Bobombe.
Attention, si tu te promènes par ici, tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau. Les méchants bonbons adorent se bagarrer, et ils trouvent toujours le moyen d'attaquer quelqu'un. Cette prairie est devenue un champ de bataille depuis que le roi bonbon s'est approprié l'étoile de puissance. Peux-tu aller chercher l'étoile pour nous? Traverse le pont, va à gauche et prends le chemin vers le haut pour sauver le roi bonbon. Reviens me voir lorsque tu auras récupéré l'étoile de puissance. Cette musique. Et toi, c'est dangereux par ici. Alors, écoute bien mon conseil. Traverse les 2 ponts devant toi, tout en faisant attention aux bombes à eau. Le roi bonbon au sommet de la montagne très puissant. Ne laisse pas t'attraper. Nous sommes des gentils bonbons et nous sommes de ton côté. N'hésite pas à venir nous parler à chaque fois que tu en as envie. Il y a une belle distance d'affichage à l'époque, c'était pas comme ça. D'accord, ça c'est vraiment la version Switch, c'est de la HD et tout et tout. Alors, vous pouvez lire les blocs, appuyez sur B pour sauter, sur Y pour donner un coup de poing. Appuyez sur B et sur Y pour donner un coup de pied, et sur Y pour ramasser quelque chose. Donc je peux attraper ce bloc là, hop, et le lancer sur lui. Si j'y arrive. Je peux lui mettre des patates aussi. Je peux mettre des coups de fesses. Hop là, une pièce rouge. Alors, les pièces rouges, on y viendra plus tard. Donc, vous voyez, je peux aller là à droite, je peux fouiller des trucs. Pour l'époque, c'est plutôt cool, tu vois. Oula, les bombes à eau. Oulala, un méchant beau-bombe. Oulala, un chomp. Faut traverser les 2 ponts, on m'a dit. Alors, je traverse les 2 ponts. Hop, juste une petite seconde. Je vais me régler un truc avec le son. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà, c'est mieux pour moi en tout cas. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort par rapport à ma voix? Ah oui, on est toujours en Just Chatting, on va changer de jeu. Tu as raison. Désolé YouTube, hein. Hop, c'est bon, j'ai mis Mario 64. Ouais, donc on nous a dit, il faut monter au sommet de la montagne pour aller se taper avec l'autre. Ouh là 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 là, ouf. Donc vous voyez que j'ai des points de vie, et ça c'est pas habituel dans Mario. Dans Mario, ce qu'on avait l'habitude à l'époque, c'était... Tu te faisais toucher... Tu te faisais toucher, tu devenais petit. Là c'est plus le cas. Et prendre des pièces te... redonne de la vie. Oh, le passage secret. Oh, le gars il prend les passages secrets dès le début. Oh, il est là. Il est là, le vil-gredin. Je suis le roi bonbon, seigneur des explosions. Je te fais cesser d'être arrivé jusqu'ici, petit. Si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me jeter au sol. Es-tu capable de soulever mon royal fessier? En garde, moucheron. Ok, il faut se barrer. Donc vous voyez le changement de... Le changement de modèle 3D en fonction de si vous êtes proche ou loin. Hop là, je l'attrape. Je le jette. Je le contourne, je le contourne, je le contourne, je le contourne. Allez, viens. Je l'attrape. Je le jette. Je le contourne. Je vois rien à cause de la caméra. Je le rate, hein, évidemment. Et ben alors... Oh là, c'est lui qui m'attrape. Alors là, par contre, le problème, c'est qu'il peut me jeter très loin, lui. Voilà. Voilà, ça, c'était parfait. Vous pouvez carrément sortir de la zone du boss, hein. Qu'est-ce que c'est que ce cœur, déjà? Viens là. Je sais plus si ça lui remet tous ses points de vie par contre. Ok.
Bim. Donc oui, ouh là là, en fait, c'est ça le problème, c'est que sur le même bouton, t'as le plongeon, qui est en réalité le coup de poing. Donc en gros, ça te demande de t'arrêter de faire coup de poing. Parce que si tu cours et que tu fais coup de poing, il plonge. Et hop. Ah, de quoi? Moi, j'ai perdu? Bah, tu perds un tout petit bonhomme de rien du tout. Ça sera pas aussi facile que le grand Bowser, blablabla. Tiens, voilà l'étoile, dette de jeu. Au revoir. Et... vous voici avec une étoile. Papa. Et là, vous vous dites... ah ok, j'ai une étoile. Je peux désormais ouvrir certaines portes. Et c'est celle de la chambre de Princesse Peach, en haut à droite, dans le hall de l'entrée. Et c'est aussi celle menant au tableau de la forteresse de Womp, au rez-de-chaussée. Les troupes de Bowser sont encore nombreuses, il faut les arrêter à tout prix, courage. Donc en gros, là, le jeu vous dit, bah ok, on peut se barrer, t'as eu l'étoile de ce niveau-là, hop. Il a dit celle dans la chambre de la princesse. En haut à droite de l'escalier. Donc ça coûte une étoile. Ah, chambre de la princesse Peach. Niveau caché. Avec de la grosse glissade. Oh la vie, j'ai raté la vie. J'ai raté ma vie surtout. 21 secondes. On va pouvoir activer cet interrupteur là. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet interrupteur? Hop, une deuxième étoile. Étoile secrète du château. Ok, maintenant on a 2 étoiles. Celle-ci, il faut une. Alors on peut ouvrir. Voilà, le jeu était construit comme ça. Tiens, ici, hop, c'est un autre niveau. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce niveau-là. Destruction du gros Womp. On va détruire le gros Womp. Petit conseil technique, marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit. Voilà, donc ça c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est le début du stick. Donc marcher doucement, bah c'était cool. Ça, genre lui. Voilà. Chut, c'est rien Doudou, ce n'est rien. Désolé, il m'a fait peur. C'est rien. Et voilà, et donc quand vous mourrez, vous sortez du tableau. Ça par contre, ça c'est un peu vieillot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mourrez, faut retourner dans le tableau, rechoisir l'étoile et machin. Okay, donc ça c'est un peu vieillot, mais... un jeu de 97 quand même. Donc vous voyez, il y a plusieurs chemins pour arriver... Hop, tout doucement, on va lui mettre une patate. Hop là. Des pièces rouges. Pour l'instant, on sait pas trop à quoi ça sert de pièces rouges. On verra ça plus tard. Tiens, une pièce bleue. Hop là, toi tu me laisses tranquille. Hop là, toi tu me laisses tranquille aussi. Hop, on va s'accrocher à ça. On a un plat. Ah, le gros tourne, il est là. C'est vrai. Tu sais faire une attaque rodéo? Allez. Hop. Là, on va vous apprendre à faire l'attaque rodéo. Il fait ça. Lui sauter dessus. Attaque rodéo. Bim. Et on voit rien parce que la caméra. Allez. Voilà. Hop. Attaque rodéo.
3 fois, t'as créé quoi? J'ai perdu! Sacré nom d'un pétard, les pétards de Robert. Vous les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça, va-t'en. Et bim, une étoile. Et du coup, bah, vu le jeu comme ça, on se dit, bah ok, c'est un monde, une étoile, bon bah ok. Il y a des trucs à fouiller, d'accord. Sauf que... Et ça, pour l'époque, c'était assez surprenant. Les portes avec le numéro 3, vous pouvez aller venir dans les niveaux comme bon vous semble. Les ennemis qui vous attendent seront de plus en plus costauds, alors prudence. Par exemple... Oh, il y a un Toad. Salut mon pote! Les interrupteurs de casquette, eh oui. Et donc du coup, là ce que le Toad vous dit, c'est que vous pouvez retourner dans le niveau, parce que Bowser il a caché 6 étoiles. Donc admettons que je retourne ici. Hop là. Et ben, course contre le Koopa Rapido. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça me paraît rien, mais à l'époque, c'était un truc de ouf. T'avais des zones ouvertes, où t'avais plusieurs missions à faire. Là, on voit qu'il y a une étoile là-haut. Salut Koopa Rapido. Eh Mario, c'est vrai ce qu'on raconte? Tu as vraiment battu le roi Bobon, cool. Tu dois être vachement fort et rapide. Mais es-tu aussi rapide que moi, Koopa Rapido? Je crois bien que non. Ça te dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobon? Alors, qu'en dis-tu? Lorsque je dis partez, la course commence. Partez. Let's go. J'adore cette musique. La musique de course, elle est trop belle. Et vous avez vu que du coup il y avait une autre étoile là qui était accessible, mais qui était derrière une grille. Un peu comme Donnie qui cache les colliers d'immunité sur l'île, c'est ça. Ah c'est Bowser, il cache des... Hop, donc vous avez vu que le saut en longueur me fait légèrement accélérer. C'est une bonne strat pour aller vite. Hop là on va faire la technique de la trichade, sauf que non, on va pas la faire. Parce que je crois qu'il t'engueule si tu fais la technique de la trichade, et j'ai pas envie de recommencer le niveau, donc... Donc vous l'avez vu là, il est en contrebas, il est lent, il se traîne le fiac. Non seulement il est lent et il se traîne le fiac, mais en plus il va falloir l'attendre. Il va attendre qu'il arrive. Donc je vais manger un peu. Tu es déjà là? Here we go! Du coup, hop, on va retourner dans ce niveau-là, on va faire quelques niveaux. Donc voilà, vous allez ouvrir des zones, machin et tout. Canon vers l'île perchée. Par contre, le bouton pour parler sur le même bouton que le son, que le saut. Donc lui, il va me prêter accès à son canon. Hop. On va essayer genre de finir ce monde là, et puis après peut-être qu'on passera au jeu d'après, vous aurez compris. Alors voilà. Truc comme ça. Oula, non, pas du tout. Oula.
pièce rouge. On voit que là-bas il y en a une autre. On voit que derrière cette grille là, il y a une étoile. Alors là vous voyez pas, mais si j'enfonce ce bâton là à grand coup de fesse, en essayant de pas me faire bouffer, voilà, alors vite il me reste plus beaucoup de vie. Ok j'ai raté 2 fois de suite, je suis mort. Voilà. La caméra. En fait là je voulais vous montrer un truc, c'est que là on parle de trucs de canon machin, mais si je réussis à avoir une autre étoile, bah ça me validera une autre étoile du niveau. Alors là par contre... Hop, ça libère le chien. Qui va défoncer la grille. Et me libérer l'étoile. Ah, on a bloqué les étoiles. On va essayer de faire les pièces rouges, tiens. Vous voyez que la 4 et la 5, je sais pas ce que c'est encore. Maintenant, ce qu'il faut surtout voir, c'est est-ce que c'est toujours vraiment bien? Ou est-ce que c'est juste la nostalgie qui parle? En soi, en vrai, c'est encore assez cool. Il y a des trucs de gameplay vraiment datés, notamment la caméra, la gestion de certains sauts, des hitbox un peu chelous. Mais en vrai, ça a un peu vieilli, c'est sûr. On parle d'un jeu qui a 25 ans, tu vois. Genre là, j'arrive pas à remettre la caméra derrière moi. Ça tient encore bien la route. À regarder, en tout cas, oui. À jouer... À jouer, c'est quand même un... C'est un peu raide, tu vois. Alors, on fait les pièces rouges. Ici, il y a autre chose à faire. Alors, il me semble. Là, les bruits que vous entendez, c'est moi qui arrive pas à bouger la caméra. Après, vraiment, le côté lourdeur du jeu, il vient beaucoup des mouvements de caméra, tu vois. Genre là, la caméra, c'est nimp. Et je galère à la recadrer, tu vois. Ouille. La grosse bulle, là. Ouille, j'ai vraiment mal et je suis désabusé. Moucheron, là, qui m'embête. Ok, hop. Un autre canon. Peut-être que celui-là peut me permettre d'attraper plus facilement. Voilà, ici. Sauf que là, il va falloir bien viser. Hein. Ok, plus haut. Plus haut que ça. Donc on avait visé ce coin-là, de ce bout de nuage-là, on va viser ici. Trop haut. Caméra. En vrai, tu vois, il y a un point qui va être important, c'est que là, maintenant, tu vois, je suis content d'y jouer, mais je sais que genre que je vous le finirai pas en stream, hein, tu vois.
là, un poil plus bas, genre ici. Ici, ça me semble pas mal. Voilà, pile poil. Hop, pièce rouge, ça fait 7. Donc il manque une et on sait où elle est. En tout cas, moi je sais. Vous avez vu que le bloc est transparent avec le point d'exclamation, pour l'instant je peux rien lui faire. Oui, oui, oui. J'ai vraiment de mal et je suis désabusé. Ce serait con de mourir. Hein. Elle est là-haut. Ah oui, on peut pas tricher. Je me souviens... Attends, il y a peut-être une arnaque quand même. Non, il n'y a pas d'arnaque, on peut pas l'arnaquer. Il va y avoir moyen de l'arnaquer, je me souviens. Non. Dans mes souvenirs, il y avait moyen. Alors, ce serait con de crever par contre. Ah, là je vois rien. 100% je la rate, évidemment. Et on est mort. Voilà. Donc en vrai, c'était cool à l'époque, mais là c'est vraiment un peu vieillot. Donc voilà. Mais c'est bien d'avoir réussi à parler de... Je crois que genre, encore, dites-vous l'importance de jeu, je crois que genre en 2000... Je vais peut-être dire une connerie, mais genre en 2005, tu vois. En 2007, peut-être 10 ans après sa sortie, je crois que le jeu, c'était genre le 5e jeu le plus vendu de tous les temps. Donc ouais, quand même, tu vois. Allez, je vais en chercher encore une 2. Est-ce que je peux faire le tour? Non, je peux par là, non. Non, je peux pas y aller par là, je suis obligé de passer en haut. Oui. Donc voilà, on va finir sur cette étoile-là. Donc voilà, c'est pas un épisode où j'ai grand chose à dire, mais c'est important de le faire, parce que faut aussi voir l'impact qu'il aura sur les suivants. C'est pas comme ça? Ah merde! Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ok, c'est bien ça. Donc les 8 pièces rouges, elles font apparaître l'étoile là. Donc voilà, donc c'est très bien, mais on va arrêter de jouer à ça. Hein. Ouais. Ok. Donc c'est sympa et tout, mais voilà. Donc on va passer ensuite à Mario Sunshine. Qui est pour le coup, moi, un de mes jeux préférés. On verra ça dans l'épisode d'après. Des bisous YouTube.